Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous mets un extrait du sacré saint de droit, le pape de droit. Vous avez dit que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On vous vient le temps avec vous. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection de Par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur tête, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier, ils sont sur le plateau de l'élection. Eh bien, comme vous pouvez le constater, le professeur Maurice Kamto traite tous les autres professeurs et intellectuels de droit. Il dit qu'ils sont les intellectuels du quartier. Ils pratiquent le droit du quartier. Ok, c'est quand même le pape du droit qui le dit. Si je comprends bien, cela veut dire que tous ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas Winini comme Kamto, sont du quartier. Et ceci vous révèle quelque chose de très important. Lorsque vous avez dit que les gens qui marchent ensemble ont quelque chose qu'ils partagent ensemble, ça commence à se voir. Lorsque vous voyez les hooligans, vous voyez les forces du changement, vous voyez les kamtoïstes répondre à ceux qui ne sont pas avec eux par des insultes, des injures et tout. Vous croyez que ça sort de vous, comprenez donc pourquoi il est leur maître, il est leur gourou, il est leur patron. Parce que pour lui, ceux qui ne pensent pas comme lui ne sont pas des intellectuels. Bon, parce que lui, il pense en tant qu'intellectuel. Il n'est lui que parce qu'il est intellectuel. Ceux qui ne pensent pas comme lui sont des intellectuels du quartier. Mais allons maintenant décortiquer un peu le Kamto que je devrais suivre. Bon, moi, plus. Peut-être mes enfants qui vont à l'école, qui voudraient suivre le vrai professeur, le vrai constitutionnaliste, le vrai homme de droit. J'aimerais savoir qui de deux Kamto devrais-je suivre ou bien devrais-je conseiller à mes enfants. Le Kamto qui dit qu'il est conscient qu'au regard de la loi, les décisions qu'il prend pour ne pas aller aux élections condamne le MRC à ne pas présenter un candidat. Ou alors, c'est le professeur qui dit aujourd'hui que non, sa candidature ne souffre absolument de rien. Je voudrais que chacun me dise de quel Kamto il faut suivre. De quel Kamto il faut suivre? Le Kamto qui nous dit que ça fait mal au système en place de savoir qu'ils ne sont pas allés aux élections, ils ont boycotté les élections et que les élus qui ont été élus dans cette élection sont illégitimes. C'est Kamto qui le dit. Maintenant, c'est le Kamto là que je dois croire, ou le Kamto qui dit qu'il a les élus, qu'il ira aux élections parce qu'il a les élus. Je veux savoir le Kamto qu'il faut. Mais moi, si vous voulez, je prends cet exercice, je me positionne. Vous avez les talibous et tous ceux qui suivent Kamto. En fait, Kamto, ils ne suivent pas Kamto. C'est Kamto qui les suit. Le problème, c'est que si vous entrez dans la maison des Toto ou dans la maison des agneaux, il y aura un patron des agneaux. Les agneaux vont choisir un patron parmi les agneaux. Si vous entrez dans la maison... Donc, en fait, ici, les partisans de Kamto, ce n'est pas eux qui ont choisi Kamto. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Non.
Les partisans de Kamto, ce n'est pas Kamto qui les a choisis. C'est eux qui ont choisi Kamto. Ils choisissent Kamto parce que Kamto est le maître absolu qui pense comme eux et qui porte ce qu'ils sont. Ça veut dire le déni, le mensonge, le vol, les détournements, les trafics, les filou-filou et tout ça. Et donc ils ont trouvé celui qui les représente bien. C'est pour cela qu'ils ne souffrent de rien. Quand on peut dire le pour et le contre, ils applaudissent. Regardez les visages de ceux qui étaient là hier, qui soulevaient la main. Vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas venir interroger Kamto aussi. Est-ce que tu dis est vrai? Explique-nous le pourquoi. Ils ne sont pas là pour demander à Kamto quoi que ce soit. Kamto est celui qui représente leur nature de faussaires, de fémans, de voleurs. C'est là qui ont des machines parallèles pour fabriquer les boissons dans les sous-quartiers à Bafoussam et partout. C'est ceux-là. Ils ont trouvé en eux un menteur professionnel, un menteur constitutionnel. Parce que Kamto est devenu un menteur constitutionnel. Voilà, un menteur de droit. Maintenant, ils sont donc de leur côté là, et nous sommes ici. Nous voulons savoir. Quand tu dis, c'est lui, Kamto dit qu'il n'a pas d'élus, et que les élus qui sont élus sont illégitimes. Et Kamto prend les élus illégitimes pour en faire une affaire de droit légitime, et dit à ceux qui lui dit que regarde-toi en face, n'est-ce pas, c'est toi qui avais dit qu'ils sont illégitimes, il dit que ce sont les intellectuels du quartier, ce sont les constitutionnalistes du quartier. Abba Oyono, prenons sur le cas de celui-ci, de celui-là. Lorsque vous voyez ce qu'Abba Oyono disait sur un plateau, lui-même, n'étant donc plus représenté à l'Assemblée nationale, du quartier, que c'est les plats du bonnet. Parce qu'effectivement, que le MSC s'est tiré une balle dans au genou pour ne pas aller aux élections. Voilà ce qu'Abba Oyono disait. Bon, maintenant, il va aller à l'élection. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Rien. Nous avons vécu également le même phénomène en 92, lorsque John Fundi a refusé d'aller aux élections. Qui a tiré les marrons du feu? Eh bien, Abba Oyono est devenu donc le bon intellectuel. Parce que le même Abba Oyono explique effectivement que la candidature, je ne sais pas où de Maurice Kamto du MSC ne souffre de rien. Parce que c'est là où il faut savoir donc que Kamto est un filoustier. Et on le dit ici tous les jours, vous ne l'entendez pas. Kamto dit, il ne dit pas que le MRC, il ne cite pas le MRC lorsqu'il parle de candidature. Il parle que sa candidature à lui. Lorsque Kamto en 2020 dit qu'il est conscient que le fait de ne pas aller aux élections condamne le MRC, il ne disait pas lui. Il disait que ça va condamner le MRC à ne pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ce sont ses propres mots. Donc là, à ce niveau, Kamto est cohérent. Il est cohérent. Il avait dit que le MRC... Oh, aujourd'hui, Kamto ne vous dit pas le MRC. Kamto vous dit, je serai candidat. Alors, il pouvait sacrifier le MRC. Pourvu que lui, et c'est pour cela qu'il va haranguer ceux de sa famille, de la tribu de Dana. C'est que lorsque vous les posez les contradictions de Kamto, eux vous opposent les insultes. Bonjour.